Salut les mecs, je suis en congé, mais je profite d'une autorisation de la direction générale pour faire des vidéos de quelques petits colis qui sont arrivés quand même. On est ici de la part de Tonton Sam. Quelque chose qui va faire plaisir à beaucoup. Tonton Sam qui nous dit: Salut Mani, comme convenu, je t'envoie les 2 radiocommandes avec récepteur pour toutes tes futurs RC. Tes futurs RC, ça va aussi. Passez de bonnes fêtes et bonne année pour toi, ta petite famille et la chaîne. Surtout, change rien. Gaz! Et là-dehors, nous avons une radio Obao avec son récepteur, évidemment. Ces radios Obao qui ont la particularité par rapport aux radios T2M, parce que T2M les font aussi, mais les versions downgradées, c'est-à-dire moins d'options, moins de trucs. Tu ne peux pas régler sur les T2M. Regarde, tu as le PA des gaz séparément, gaz et frein. Ça, c'est cool. Et évidemment, la radio T2M coûte plus cher sans ces options que la radio Obao avec les options. Comme par hasard, évidemment. Hein, c'est toujours les mêmes qui taxent. Rien ne change. Mais ça ne les dérange pas. Normal. Et une STX2 qui a donc la bride de puissance 50-75-100 à l'ancienne. C'est STX2 qui avait de gros soucis. Alors on va voir avec Tonton ce qui se passe. Alors lui, il a eu un petit déboire, c'est qu'il a sectionné le câble d'antenne, mais c'est pas grave, puisque j'ai ici d'une de mes radios qui était défaillante, mais le récepteur était bon. J'ai encore un récepteur SRX200, et j'ai même ici de la part d'un Tonton un SRX300. On va donc binder ces 2 récepteurs dessus. On va voir si on peut déjà en brider plus qu'un sur la voiture. Et évidemment, si on envoie, donc si la radio fonctionne, on fera un test de portée. On ira aussi là où ça coince, où on sait que ça coince avec beaucoup de radios, pour voir si on n'a pas ce problème de portée. À ce sujet, on a Tonton Gilles qui a un souci. Il a pris 2 Team Magic B8ER, qui ont donc les radios Team Magic, et les 2 ont un problème de portée. Au bout de 50 mètres, elles déraillent, elles font n'importe quoi. Il a pris chez Hervé, Race RC Modélisme, qui a réagi bien sûr immédiatement. Il lui a demandé de renvoyer les véhicules, il va faire des essais aussi, et il va retourner ça directement, donc enfin voir directement avec HRC Distribution, voir ce qui se passe avec ces radios. Déjà certains qui recevra évidemment 2 radios neuves avec. Après c'est étrange parce que ça arrive sur les 2 radios en même temps, mais il a essayé à 2 endroits différents, avec des NIMH dans la voiture, dans la radio, avec des LiPo 1,5, enfin des batteries 1,5 volts neuves, et rien n'y fait. Cette portée est étrange. Il perd le signal. Il a aussi laissé sortir l'antenne complètement de la carrosserie pour voir, rien n'y fait. Donc on attend évidemment le retour de Hervé pour savoir ce qui se passe avec ces radios. J'invite évidemment tous ceux qui ont des soucis à ce niveau-là aussi de le signaler sous les commentaires de cette vidéo. Pour l'instant, personne ne s'est plaint. Moi aussi, j'avais déjà plein de ces radios Team Magic. J'ai jamais eu le souci. Là, 2 à la fois, ça fait quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'ils ont un souci sur un lot de fabrication? On n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, merci Tonton Sam. C'est génial, puisque je commence à manquer de radio, justement, précisément pour les petits. On a donc déjà la radio de Tonton Benjamin qui est arrivée, précisément une Team Magic. Ouais, moi je la monte parce qu'elle est là-bas derrière vous. On fera donc ce test de portée avec aussi, évidemment, avant de livrer l'engin de tombola qui sera monté avec cette radio. Les tombolas d'ailleurs qui avancent bien, on a énormément d'inscriptions. On a la drifteuse, enfin la tombola manga, je crois on a 200 participants, le Stampede, on a 200, pas le Stampede, le Rustler de Tonton Bexente, on a à peu près 200 participants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comme dit, on va attendre, je vais laisser passer les dates butoirs de ces inscriptions tranquillement. Et c'est pas parce que la date butoir est arrivée que le jeu sera fait le lendemain. Donc soyez patient, si vous n'êtes pas patient, faites autre chose, achetez votre propre véhicule. C'est comme des engins gratuits, je trouve que ça vaut le coup d'attendre, évidemment. Je comprends que vous ayez envie de rouler, mais j'ai pas le temps. Donc au fur et à mesure, on fera ces tombolas. Donc pour les tombolas qui sont des tombolas donc pour lesquels il suffisait de s'inscrire en envoyant un mail, c'est pas compliqué. J'imprimerai la liste complète des noms, on fera des bandelettes et on piochera à l'aveugle dans le pot. Tout simplement. Pour les tombolas où il fallait trouver des réponses, je vais devoir checker les mails. Pour l'instant, j'ai répondu, paniquez pas aussi. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont envoyé le mail, ils l'ont envoyé 10 fois parce qu'ils n'ont pas de réponse. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je ne peux pas répondre à 400 mails par jour, voire plus.
tous pour leur dire c'est bon, j'ai bien eu l'email, donc j'ai tout coché, j'ai tout mis dans l'archive. Ne vous en faites pas, ils sont tous arrivés les mails. Il n'y a pas de souci. Et donc je checkerai les réponses. Donc ceux qui ont répondu faux, ben, ils seront éliminés de la tombola, et tous ceux qui ont répondu juste seront dans la tombola. S'il n'y a qu'une seule personne qui a juste, ça sera évidemment la personne qui a trouvé toutes les réponses qui gagnera le véhicule. On parle ici notamment du Radix, par exemple. Hein, s'il n'y en a qu'un seul qui a trouvé tout, et ben, celui qui gagnera, il n'y aura pas de tombola, il n'y aura pas de tirage au sort. C'est normal. Là, nous avons un colis de Tonton SC. Une fois de plus, Tonton SC, on a plusieurs Tontons SC, mais lui, je crois que c'est pas la première fois que nous avons quelque chose. Donc, mon cher Sébastien, je crois que tu es en train de passer sévèrement par un. Salut Manise, voici quelques trucs pour te remercier de tout ce que tu as fait pour la communauté RC, ainsi que les mini-cerveaux et les 2-3 trucs qui traînaient. Encore merci pour tout et bonne chance. Bonnes vacances. Et gaz, oui chance, oui, parce que j'ai eu chaud aux fesses avec les biscuits. Ah non, entre parenthèses, après le mot gaz, il a écrit ah non, pas le droit, c'est les vacances, mort de rire. Un des tontons SC dit tonton Catoire. Au moins avec ce nom-là, je serai le seul mort de rire. Tonton Castor, pardon. Ok, tonton Castor. C'est enregistré, tu es tonton Castor. Donc pour l'histoire des biscuits, ce que vous devez savoir, en fait, c'est qu'il y a eu un petit quiproquo. C'est qu'on avait une boîte à gâteaux. Et J m'a dit, mange-les parce que j'en mange trop. Et toi, je sais qu'il suffit que tu penses à perdre du poids, que tu vas y arriver, ou tu vas faire quelques pompes, quelques tractions, et ça va être parti. Moi, je vais galérer. Donc mange-les tous. Entre-temps, le petit cornichon était rentré de chez son père avec des biscuits qu'il a fait lui-même, maison. C'est le petit cornichon qu'il a fait. Il a raffoné forcément un de chaque, hein, enfin, moi pour Gigi de chaque sorte. Et moi ça je ne savais pas. Donc j'ai pris les boîtes, je mangeais, d'un coup il n'y en avait plus. Et c'est là que je me suis fait gronder, puisque je ne savais pas que c'était la boîte des petits gâteaux, des petits cornichons pour sa maman. Moi j'avais hâte de bouffer tous les gâteaux. Donc été discipliné, j'ai bouffé tous les gâteaux. C'est la raison pour laquelle j'ai survécu. Même si elle a dit, franchement, quand même, hein, j'ai des doutes avec ta mauvaise foi légendaire. J'ai dit non, j'étais en bas. Tu m'as dit mange tous les gâteaux, je suis monté, j'ai vu des boîtes à gâteaux, j'ai pris tous les gâteaux. J'ai pas triché sur ça. De la part de Tonton Castor, donc ton prochain livre pour le trône, mort de rire, c'est collection 1000 € sur eBay, mort de rire. Et c'est Auto RCM, le magazine que je lisais quand j'étais petit haut. Tous les moteurs thermiques, comment ça marche, les réglages et conseils d'utilisation. C'était un supplément à l'époque. Et non, je n'avais pas acheté ce numéro-là. Moi, je m'intéressais sur les moteurs à charbon. Excellent. Du collector, c'est vrai. Ça, je te l'accorde. À bord, nous avons un mini variateur RC System 30 ampères charbon. Ça va pour les mini voitures, ça va. Genre les petits Inferno là, en charbon, ça ira très bien. Oh! Oh! Défi, même pas capable de faire rouler un truc avec ça, sinon tu l'envoies dans le sud, lui devrait savoir. Ceci est un variateur de vitesse mécanique. Et très intéressant celui-ci, puisqu'il ne se contente pas d'avoir juste des pistes aller-retour, il a effectivement une résistance progressive. Ça, c'est marrant. Et là, je vais te dire que je ne sais même pas de quelle marque c'est, ce truc-là. Ni Tamiya, ni Kyosho, ça c'est certain. Alors ça, c'est étrange. Si quelqu'un sait d'où vient ce variateur mécanique-là, et vu comme il est fait, effectivement, on pense sérieusement à un... Forcément, hein, un côté... Il est neuf, hein, le machin. Un côté, tu branches ta batterie. De l'autre côté, le moteur. Donc, il faudra vérifier avant de brancher quoi que ce soit dessus. Après, si ça me paraît un peu logique. Le plus et le moins, ça va là, forcément. Et le moins moteur va là. Vu que la résistance, ici, est multifile, il est probable que ce variateur mécanique-là soit progressif et non pas comme c'était le cas chez Tamiya avec Kyosho et plein d'autres, c'est-à-dire tu as 30%, 60%, 100% des gaz, enfin 33, 66 et 100% des gaz, et marche arrière pareil. Intéressant.
Mais non, effectivement, on ne fera rien marcher avec ça, ça c'est sûr. Un cerveau, ah excellent, tu sais quoi, c'est voilà, et ça c'est exactement les cerveaux que j'ai mis dans le UT4, parce qu'ils sont HV. C'est pas des cerveaux étanches, mais comme dit, les cerveaux c'est pas trop sensible à la flotte, hein. Enfin, après moi je fais ce que je veux avec les miens, si ça se noie, ça crame, c'est mes oignons. Si vous n'êtes pas sûr, le faites pas évidemment. C'est prévu pour les hélicos T-Rex 450 ou toute autre marque d'hélicos taille 350-450. C'est prévu pour les gyroscopes, donc très rapide dans les réactions, encaisse plein de mouvements. J'ai mis ça dans le UT4 parce que justement ça prend le HV en compte, puisque je sors là-bas 7.4 de mon Vario pour le bec. Le souci c'est qu'ils sont à la limite de la force pour actionner. Si tu mets un sur marche arrière, enfin un sur diff avant et un sur diff arrière, ça ira. Là comme c'est prévu avec un seul cerveau sur les deux diffs, c'est trop juste en puissance, et point de vue dimension, c'est pas non plus ce qu'il faut en fait, hein. Théoriquement on est dans les dimensions, mais pour les monter là aussi j'ai dû bidouiller un petit peu pour faire en sorte que ça marche exactement comme j'ai envie en fait. Cerveau GX comme d'habitude, livré avec sa petite corne de cerveau à lui, à des prix ridicules, je ne peux que vous conseiller. Le cerveau standard que j'utilise le plus en direction RC Auto, c'est le DS3218 Pro avec la corne à lui. Donc faites bien attention que ce soit bien la pignonnerie en métal gris clair et pas en métal espèce de métal doré, c'est en bronze ou en cuivre qui est très enfin plus fragile. C'est plus solide que le plastique, mais plus fragile évidemment que l'acier. Ces cerveaux font 20 à 23 kg, ils prennent de 6 à 7,4 volts, ils sont étanches, tu as le choix entre 160 je crois et 270 degrés. C'est pas un problème, il faut savoir que tu peux prendre un cerveau 360 degrés pour ta direction, puisque ce qui commande ton cerveau c'est le potentiomètre de ta radio. Donc si ta radio va 30 degrés à gauche, 30 à droite, ton cerveau ira 30 et ira 30, il va pas faire un tour complet, tu vas pas arracher ta direction, pas de panique. C'est juste que tu n'as plus de butée interne dans les cerveaux, même les 160 degrés, il n'y a plus de butée interne. Dans le temps, on avait des butées internes dans les cerveaux, pour empêcher quand tu étais braqué à fond d'aller trop loin, de dépasser le truc. Les nouveaux cerveaux ont plus ce problème de toute façon. Tout va bien. Ah voilà, c'est peut-être un... Oula, ouais. Et bah du coup, voilà, je pense qu'on a trouvé la réponse. Est-ce que c'était le Vario qui allait avec ça? Ça, c'est un Graupner Speed 600. Donc c'est pas un moteur 550 brochettes, c'est un 600 brochettes, c'est un peu plus balèze qu'un 500. Ça, c'est une réduction qui était dessus pour les avions, tout simplement pour les hélices d'avion. Tout connement. Moteur qui prend 9,6 volts. Il faudrait essayer de le faire tourner avec du 3S. Histoire de voir un charbon avancer à une vitesse normale. La vache, ça coûtait quand même 24,30 €. Le prix est déjà en euros, mais pas si vieux que ça. 25 € pour un moteur charbon. C'est le prix, c'est plus cher qu'un 3670 brushless, qui est plus puissant, qui tourne plus vite que ça. On a quand même des données techniques là-dessus. Tension nominale d'alimentation 9,6 volts, plage de tension d'alimentation avec réducteur de 9,6 à 18 volts. Théoriquement, ce machin, si tu laisses le réducteur, il prend 4S. Régime à vie, 14 500 tours. Consommation au blocage, 60 ampères en gros. Rendement maximum 75. Poids 200 grammes. Bon, c'est pas trop dégueu. Ça peut être sympa. Pour les fans de crawler, par exemple, c'est l'idéal. Et Tonton Castor, c'est pas contenté d'envoyer des pièces RC. Un petit pommeau de Normandie. Donc est-ce que Tonton Castor, tu viens de par là-bas? Appellation pommeau normaux contrôlé. Production fermière. Donc c'est un gros fritage. Hein, consommer avec modération. Surtout pas avant les lives ou pendant les lives. Parce que quand tu consommes ça avant les lives, tu peux avoir des crises de courage et des inventions de choses étranges que tu ne peux plus assumer derrière. Et une fois que c'est sorti, c'est trop tard. T'es foutu, t'es grillé. Tu ne peux plus prier qu'il n'y ait pas trop de monde qui l'ait vu et qu'il n'y ait pas trop de monde ait fait la liaison. Après, de systématiquement bloquer tous les gens qui ont remarqué que tu as raconté n'importe quoi, tu vas te retrouver avec une liste de gens bloqués plus grande que d'abonnés réels. Ouvre-moi.
Alors, là-dedans, nous avons... Vu que tu as écrit ouvre-moi, de toute façon, on s'en doutait. Parce que c'est vrai que tu t'es peut-être dit que je rangerais ça dans mon bar, comme ça, et que je l'ouvrirais au moment de m'en servir. Mais c'est pas grave, on serait marré quand même. Nous avons reçu un jus de pomme fermier des Pays de Bray, et c'est une super surprise. Je dois te dire, honnêtement, ça me fait plus plaisir d'avoir un jus de pomme qu'une bouteille de whisky. Parce que ça, tu vois, tu peux... Bon, ça fait une bonne vidange peut-être s'il est un peu trop fort, mais ou si on a attendu trop longtemps pour le boire. Mais en tout cas, c'est cool. En plus, je peux partager ça avec le petit cornichon. Évidemment, c'est bien mieux. Ça, c'est le genre de truc à prendre avant les lives, tu vois. Attention au sucre quand même, hein, parce que ça monte aussi au cerveau. Et là-dedans, on a un truc mou. Donc soit c'est une vieille limace. Et hop, la saison idéale pour m'en envoyer, évidemment, un bon sauciflard. Mani va se faire goûter parce qu'il est 4 heures. Et je peux vous dire, en tant que sportif, préférez manger des graisses que des sucres rapides. Hein. Évidemment, les gens ont cette idée que tu bouffes de la graisse, tu grossis avec la graisse, mais le sucre est bien pire. Il fait des dégâts aussi bien plus grands dans le corps que de la graisse. Évidemment, toujours hein, mollo, pas tout à la fois. Hein. Alors merci Tonton Castor, c'est génial. Moi je vous souhaite une... cette vidéo sortira sûrement déjà en 2021. Donc j'espère que vous avez bien démarré l'année au moment où cette vidéo sortira. Le saucisson c'est sûr, il n'y en aura plus. Le jus de pomme non plus. Et si vous avez des brouilles étranges dans les prochaines vidéos, c'est parce que j'ai bu tout le jus de pomme et que ça se lâche un peu à l'échappement. Salut.